matin pour ta grâce, nous te louons pour ta miséricorde, nous te louons pour ta fidélité, te louons pour tes bontés premières qui ne se sont jamais épuisées, celles que tu avais assurées à David, que tu assures à l'Église aujourd'hui, en ce 2 janvier 2021. Nous voulons te louer pour ta parole. Toute chose passera, mais ta parole ne passera jamais. Nous allons ouvrir la Bible dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 1. Le chapitre 1 et le verset 17. Verset 17 à 18. Du livre de l'Apocalypse. Oui. Chapitre 1, le verset 17 à 18. Je lis au nom du Seigneur. Oui. Et quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Et il posa sa main droite sur moi en me disant, « N'aie pas peur, moi je suis le premier et le dernier, et le vivant. Et j'étais mort, et voici, je suis vivant, d'âge en âge. Amen. Amen. Et j'ai les clés de l'Hadès et de la mort. Amen. Amen. Le sujet que nous abordons ce matin est un sujet très important qui va déterminer la suite dans la compréhension de ce livre, qui est le livre de l'Apocalypse. Et nous abordons un sujet assez étrange ce matin. Le Seigneur nous a mis à cœur de pouvoir en parler. Alors, le verset 17 nous dit, quand il le vit, il est tombé à ses pieds comme mort à cause de la majesté dont Yahushua était revêtu. Ce n'était plus le Yahushua que Jean avait connu dans les évangiles. La Bible dit qu'il avait posé sa tête sur sa poitrine, alors qu'ici, le Yahushua qu'il l'a vu est non seulement ressuscité, mais il est revêtu de majesté et de gloire. Alors, physiquement, il n'en pouvait plus, les forces lui ont manqué, alors il est tombé sous le pouvoir de cette apparence. Et Yeshua a posé sa main droite, qui est la main de l'autorité. Il l'a posée sur lui en lui disant « N'aie pas peur ». Et ce matin, le Seigneur te dit, mon frère, n'aie pas peur. Ce matin, le Seigneur te dit, ma sœur, n'aie pas peur. Moi, je suis le premier et je suis le dernier. Yeshua est le premier, c'est-à-dire le commencement de toute chose, la source de toute chose, et il est la consommation, le dernier, la consommation de toute chose. Il commence cette année avec nous et il la terminera avec nous. C'est pourquoi il nous dit, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, j'ai le contrôle sur toutes les situations du monde. Et il dit, je suis le vivant. Alors, nous n'avons rien à craindre parce que Yeshua est la résurrection et la vie. Il a dit, j'étais mort et voici, je suis vivant. J'étais mort, j'ai combattu la mort et j'ai triomphé. Parce que Yeshua est mort et qu'il est ressuscité d'entre les morts, nous pouvons avoir l'assurance au jour du jugement. À cause de sa mort et de sa résurrection, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Yeshua Mashiach. Pourquoi? Eh bien parce que Yeshua Mashiach est mort pour nos péchés et qu'il est ressuscité pour nous rendre justes. Alors nous pourrons nous tenir en sa présence. Et la Bible dit, d'âge en âge, il vivra.
il ne change pas. Amen, dit-il, et j'ai les clés de l'Hadès et de la mort. Donc ce matin, le Seigneur nous met à cœur de parler de l'Hadès et de la mort. C'est un sujet étrange pour un début d'année, un sujet étrange, et certainement dans d'autres églises, il est sans doute donné des messages, ou sera donné des messages demain, des messages de bénédiction, pour dire au peuple de Dieu que cette année, ils pourront prospérer dans les affaires et qu'ils réussiront sans doute leur mariage ou leur vie spirituelle. Mais à nous, le Seigneur nous dit ce matin de parler de l'Hadès et de la mort. Yeshua a les clés. Les clés symbolisent d'une part l'autorité et d'autre part, à quoi servent les clés? Eh bien, nous utilisons les clés dans le naturel pour ouvrir et fermer des portes. Donc, Yeshua nous apprend à travers ce passage que l'Hadès a des portes qui sont verrouillées et qui peuvent s'ouvrir, et la mort également a des portes qui peuvent s'ouvrir et se refermer. Alors ici, le Seigneur a réuni l'Hadès et la mort. Et dans le livre toujours dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 6, le verset 8, chapitre 6, le verset 8. Chapitre 6, le verset 8. Et je regardais et je vis un cheval vert. Et celui qui était monté dessus avait pour nom la mort. Et l'Hadès le suivait de près. Et il leur fut donné le pouvoir sur la quatrième partie de la terre pour tuer par l'épée, par la famine, par la mort et par les bêtes sauvages de la terre. Amen. Donc il s'agit ici de l'ouverture du quatrième sceau. Nous aurons l'occasion dans les prochaines réunions de pouvoir approfondir sur la question du quatrième sceau et de savoir si aujourd'hui, à l'époque où nous sommes sous quel sceau? Est-ce que nous sommes sur le premier sceau? Est-ce que nous sommes en train d'expérimenter le deuxième sceau, le troisième sceau, le quatrième sceau? Puisque le quatrième sceau nous parle de l'épée, c'est-à-dire la guerre, nous parle de la famine, nous parle également de la mort. Ici, c'est l'épidémie ou la pandémie. Nous sommes également en train de vivre actuellement une pandémie mondiale. Et la Bible, nous allons essayer de comprendre plus tard, est-ce que nous sommes en train de vivre l'ouverture du quatrième sceau ou bien nous sommes au cinquième sceau? Et nous le verrons plus tard. Mais ce qui nous intéresse, c'est que la parole de Dieu fait une réunion entre la mort et l'Hadès. La Bible dit ici que, et je regardais, je vis un cheval vert. Le cheval vert ici, c'est un cheval pâle. C'est-à-dire, c'est l'image d'un cadavre qui devient livide, qui a perdu du sang au niveau de son visage. Son visage devient pâle. Donc, en fait, ça symbolise la mort. Donc, le cavalier qui était sur ce cheval s'appelait la mort. Ici, la mort est personnifiée. La mort est personnifiée. Et on a l'impression que la mort ici se déplace comme un roi. Comme un roi. Et oui, bien aimé, la mort se déplace comme un roi. Et il est sur un cheval, il est suivi de près par le Hadès. Donc nous essayerons de comprendre ce que tout cela peut signifier pour nous.
Qu'est-ce que cela signifie pour nous? La mort et le Hadès. Alors, nous voyons qu'il y a une réunion entre la mort et le Hadès. Les deux sont ensemble. Et finalement, dans Apocalypse au chapitre 20, Apocalypse 20, je ne suis pas encore à la page. Apocalypse chapitre 20. Et la Bible nous dit, à partir du verset 10, la Bible nous dit que « Et le diable qui les égare fut jeté dans le lac de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit, d'âge en âge. » Le verset 14. Frère. Et la mort et l'Hadès furent jetés dans le lac de feu. C'est la seconde mort. Oui. Donc également ici, la mort et le Hadès seront finalement jetés dans le lac de feu. Nous verrons le verset 14, nous verrons ce que cela signifie. Mais déjà, d'une part, dans Apocalypse, nous revenons dans Apocalypse chapitre 1, le verset 18, la Bible nous dit que Yeshua a les clés de la mort et du séjour des morts, ou de l'Hadès. Donc finalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que la mort est liée au corps et que l'Hadès, qui signifie le monde invisible, le monde souterrain, est lié à l'âme. La mort est liée au corps, c'est évident, et le Hadès est lié à l'âme. Donc dans le deuxième passage que nous avons lu de l'Apocalypse 6, le verset 8, nous voyons que la mort est suivie de près par le Hadès. Ce qui signifie que dès que la mort frappe, Hadès reçoit tout de suite, immédiatement, ce que la mort a frappé. Dans Apocalypse 6, verset 8, Hadès, ici, est semblable à une poubelle. Et les morts qui sont frappés par cet ange de la mort sont comme des ordures. Et ces ordures sont jetées dans la poubelle qui est Hadès. Alléluia. Donc, dès qu'un homme meurt, dès qu'un homme pécheur meurt, tout de suite, il se retrouve dans cette poubelle. Son âme se retrouve dans cette poubelle qui est Hadès. Et Apocalypse 20, nous allons y aller tout doucement pour nous emmener à comprendre. Nous revenons dans Apocalypse 20. Et la Bible nous dit ceci au sujet du jugement à partir du verset 11. Amen. Amen. Je vis alors un grand trône blanc et celui qui était assis. La terre et le ciel s'enfuirent loin de lui et l'on ne trouva plus de place pour eux. Je vis les morts, les grands et les petits, debout devant le trône. Des livres furent ouverts. Un autre livre fut aussi ouvert, le livre de vie. Les morts furent jugés conformément à leur œuvre, d'après ce que... Alors, allons-y. C'est 13. De Apocalypse 20. Oui. Oui, Apocalypse 20, verset 13. Ok.
20, 13. Oui. Et la mer donna les morts qui étaient en elle, et la mort et l'Hadès donnèrent les morts qui étaient en eux. J'ai chacun selon ses œuvres. Voilà. Donc, donnèrent les morts qui étaient en eux, et ils furent jugés chacun selon ses œuvres. Donc, nous voyons ici que la mort physique, a délivré les morts, c'est-à-dire les corps qui étaient enfouis sous terre. La mort a délivré ces morts. Et Hadès a aussi délivré ces morts, c'est-à-dire les âmes qui étaient en elle, pour le jugement. Donc, celui qui a la clé qui permet d'ouvrir ces portes, c'est Yeshua, et qui permet de les verrouiller. Donc, quand Yeshua décidera, le temps viendra, d'ouvrir les portes de la mort et du séjour des morts, tous ceux qui sont dans le séjour des morts sortiront pour être jugés. Alors, donc, ce qui nous intéresse ce matin, lorsque nous parlons du monde souterrain, c'est de savoir où se situe ce monde. Matthieu chapitre 12, le verset 40. Matthieu 12, 40. Matthieu chapitre 12, le verset 40. Car de même que Yona fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils d'humain sera 3 jours et 3 nuits dans le cœur de la terre. Oui, le Fils d'humain, c'est-à-dire Yeshua, dit qu'il passera 3 jours et 3 nuits dans le cœur de la terre. Donc, où se situe Hadès? Eh bien, Hadès se situe dans le cœur de la terre. Hadès se trouve au cœur de la terre. C'est un enseignement important et cet enseignement sera également posté sur YouTube dans l'objectif de pouvoir renverser une conception erronée que nous avons de l'au-delà. Alléluia. Et nous revenons effectivement dans le texte, notre texte de base d'Apocalypse chapitre 1, le verset 18, qui nous dit que Yeshua a les clés de l'Hadès et de la mort. Alors, nous avons compris que Hadès, d'une part, représente, eh bien, c'est la section où vont les âmes pécheurs. Parce que nous l'avons dit tout à l'heure, par rapport à Apocalypse 6, le verset 8, que Hadès suit de près la mort. Et que les hommes qui seront tués dans la 4e partie de la terre, eh bien, se retrouveront dans cette poubelle. Et ces hommes-là, ces corps, seront comme des ordures. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est de savoir où vont les chrétiens après leur mort. C'est important de le savoir. Parce que il y a eu des enseignements qui ne sont pas forcément bibliques. Luc chapitre 16. Il y a eu un homme de Dieu qu'on appelait Cyrus Scofield, qui a vécu aux États-Unis entre le 19e et le 20e siècle. Et il a mis en place une Bible de référence, c'est la Bible Scofield, qui est vendue dans les librairies chrétiennes aujourd'hui. C'est une Bible d'études. Et dans cette Bible d'études, dans le texte que nous allons lire, de Luc chapitre 16, il a fait une référence, il a fait une annotation, et qui a
induit le monde chrétien dans l'erreur. Nous allons lire Luc chapitre 16 à partir du verset 19. Luc chapitre 16 à partir du verset 19. Alors, Luc 16, 19. Alors, mais il y avait un certain homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui tous les jours se réjouissait d'une vie somptueuse. Et il y avait aussi un pauvre nommé Lazare, couché à la porte du riche, tout couvert d'ulcères, et qui désirait se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue parce que je suis tourmenté dans cette flamme. Mais Abraham dit, enfant, souviens-toi que pendant ta vie tu as reçu de bonnes choses et Lazare pareillement les choses mauvaises. Mais maintenant il est ici consolé et toi tu es tourmenté. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été fermement placé entre nous et vous, afin que ceux qui veulent passer d'ici vers vous ne puissent le faire et qu'on ne traverse pas non plus là-bas vers nous. Mais il dit, je te prie donc, Père, que tu l'envoies dans la maison de mon Père, car j'ai 5 frères, afin qu'ils leur rendent témoignage, de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de tourment. Abraham lui dit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Mais il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Mais il lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressuscitait. Amen. Ah ouais, ça c'est profond ça. Amen. Jusqu'à 19 jusqu'à 31. Oui. Et donc, Luc 16, 19 jusqu'à 31. Et donc, d'après cette lecture, en fait, il faut comprendre le contexte de cette histoire que le Seigneur a lui-même relatée. Et le Saint-Esprit a voulu que cette histoire soit enregistrée dans cet évangile. Alors, cette histoire est dans le contexte du sujet qui est abordé au premier verset. Le premier verset nous parle d'un certain homme riche également, qui était un gestionnaire, et qui avait un gestionnaire, et qui était accusé de dissiper ses biens. Donc, c'est le sujet en fait, c'est le sujet de ce chapitre. C'est sur l'intendance, c'est sur la gestion des biens que Dieu nous confie sur terre. Donc, le Seigneur a pris dans un premier temps l'exemple d'un homme riche, païen, qui avait un gestionnaire païen également, et qui a montré, Jésus a essayé de montrer que cet homme, ce gestionnaire, qui avait gaspillé, qui avait dissipé les biens de son maître, sachant qu'il allait être relevé de ses fonctions, a usé de ruse à l'égard des commerçants qui avaient des dettes envers son maître. Il a revu à la baisse leurs dettes. À l'époque, selon l'histoire, c'est que ces commerçants étaient des locataires terriens, des champs qui appartenaient à cet homme riche. Alors, ces commerçants ou ces fermiers avaient loué ces champs pour les exploiter en y plantant des vignobles, du blé, et le salaire
le loyer que devait percevoir l'homme riche, c'était en fonction, c'était proportionnel à la récolte. Alors, il se trouve que ces commerçants avaient du retard dans le paiement de leur loyer. Et cet homme, ce gestionnaire, qui avait gaspillé les biens de son maître, homme riche, est allé voir ces commerçants pour revoir à la baisse leur loyer. Et Jésus, pour finir cette histoire, louera cet homme, ce gestionnaire injuste, parce qu'il avait agi avec sagesse. Et le Seigneur recommande aux chrétiens d'agir également avec sagesse dans la gestion des possessions qu'il nous a confiées sur terre. Le Seigneur va nous donner de l'argent et dans cet argent, nous avons l'obligation en tant que gestionnaire de faire du bien aux nécessiteux. C'est cela la sagesse qu'il faut tirer de la première histoire. Et donc, la seconde histoire qui parle d'un autre homme riche, parce que l'homme riche en latin signifie dive. Alors le frère Dive, j'avais souhaité qu'il soit là ce matin, il ne s'est pas connecté. L'homme riche en latin signifie dive, donc on va l'appeler dive, mais le Seigneur n'a pas voulu donner son nom parce qu'il n'était pas chrétien, mais il a donné seulement le nom de Lazare. Hein, Lazare, qui signifie « Dieu me vient en aide ». Et dans cette histoire, nous avons beaucoup de points, des points très significatifs. Premièrement, cet homme était vraiment riche. Il était vraiment riche parce qu'il était vêtu de pourpre. Il faut savoir qu'à l'époque, le vêtement en pourpre était réservé à la classe noble, était réservé au roi. Parce que on a trouvé, d'après les chercheurs, on a trouvé sur la côte de Tyr et de Sidon un coquillage rare dans lequel le mollusque en fait sécrète une goutte de pourpre, une goutte violette, et à travers cette goutte, certains vêtements en laine étaient teints et ça valait de l'or. Et donc, le fait que cet homme riche était vêtu de pourpre signifiait en fait qu'il avait beaucoup d'argent. Et le fait qu'il était également vêtu de fin lin. Il faut savoir que en Égypte, lorsque Joseph est passé de la prison à la primature, lorsqu'il est passé premier ministre en Égypte, il a été revêtu de fin lin. Et le fin lin ici, c'est le fin lin d'Égypte. Et également, ça valait le double de l'or de l'époque. Et donc, cet homme était un homme ultra riche. Mais le problème, comme nous sommes en train de le dire, c'était un gestionnaire. La question, le thème de ce chapitre, c'est la gestion des biens que Dieu nous confie sur terre. Mais ce gestionnaire n'a pas respecté l'obligation qui est demandée, qui est recommandée et qui est même exigée à ceux qui ont des biens sur terre. Aux yeux de Dieu, lorsque nous avons des biens sur terre, nous devons les partager avec d'autres. Et ce gestionnaire n'a pas respecté cette exigence divine. Pourtant, le Seigneur a mis à ses pieds, à son portail, un homme qui était, en fait, il avait pour vêtements des plaies. Hein. On voit le contraste entre l'homme riche qui était vêtu de pourpre et Lazare qui était vêtu d'ulcère. Hein. Et cet homme, sa détresse était tellement extrême qu'il voulait simplement se nourrir des miettes. Hein. En parlant des miettes, en fait, on voulait simplement mettre l'accent sur l'ampleur de sa détresse, l'ampleur de sa pauvreté. Donc, en fait, il aurait pu se contenter des miettes. Donc, même les miettes qui peuvent se trouver facilement, il ne les avait pas. Hein. Et que cet homme riche également menait une vie festive. Hein. Cela montre combien il était riche. Il vivait dans la joie. Alors le problème, ce n'est pas seulement le problème de la mauvaise gestion des richesses que Dieu lui a confiées, mais le problème fondamental de cet homme riche, le verset 30
le verset, il le dit d'ailleurs, quand Abraham, il est en discussion avec Abraham, et Abraham lui donne la première réponse. Le verset 31 nous dit, « S'ils n'écoutent pas Moshe et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressuscitait. » Hein? Abraham lui dit qu'ils ont Moïse et les prophètes quand il se soucie de ses frères qui sont restés sur terre. Moïse et les prophètes ici, dans le livre, toujours dans le livre de Luc, au chapitre 24, le verset 27, je vais le lire rapidement, au chapitre 24, le verset 27, et commençant par Moshe et par tous les prophètes, il leur expliquait dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Donc tout ce qui touche Moïse et les prophètes parle de Yahushua, ça parle de Jésus. Et ça parle de quoi au sujet de Jésus? Eh bien c'est le verset 44 à 46 qui nous le dit de ce chapitre 24. Et il leur dit, ce sont ici les paroles que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, et qu'il fallait qu'il fût accompli tout ce qui est écrit de moi dans la Torah de Moshe, et dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit la pensée afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, il est ainsi écrit. Voilà ce qui était écrit dans le livre de Moïse et des prophètes, que le père Abraham avait recommandé aux frères de l'homme riche. Il est ainsi écrit, il fallait que le Mashiach souffre et qu'il ressuscite des morts le 3e jour. Donc, par conséquent, Lazare avait cru en Jésus, en la mort et en la résurrection du Seigneur. Donc, il était sauvé et l'homme riche avait rejeté le message de la mort et de la résurrection de Yahushua. Et c'est pour cette raison, nous allons revenir sur le texte de Luc chapitre 16. C'est la raison fondamentale qui a fait que cet homme se retrouve dans la section de l'Hadès, où il y a des tourments. Hein. Il le dit lui-même d'ailleurs, et dans Hadès, le verset 23 de Luc chapitre 16, et dans Hadès, il leva ses yeux, et tandis qu'il était dans les tourments, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Hein. Donc, d'après ce passage de la Bible, Hadès est divisé. Nous avons vu tout à l'heure que où se trouve Hadès? Hadès se trouve dans le centre de la terre. D'après le texte qu'a lu le frère Lionel tout à l'heure, de Matthieu 12, le verset 40. Et le verset 26, frère, tu peux lire le verset 26 pour voir qu'il y a une division. Le verset 26 de Luc 16, frère. D'accord. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été fermement placé entre nous et vous, afin que ceux qui veulent passer d'ici vers vous ne puissent le faire, et qu'on ne traverse pas non plus de là-bas vers nous. Voilà, donc nous voyons qu'à travers, dans Hadès, il y a deux sections. Il y a la section qui est une poubelle, nous l'avons vu, c'est la section où vont les ordures, les âmes qui ont rejeté le message sur la mort de Yahushua et sa résurrection. Parce que Abraham a dit, ils ont Moïse et les prophètes. Et nous avons vu que dans les livres de Moïse et dans les livres des prophètes, il est question de Yahushua. Et de quoi est-ce qu'il est question? Il est question de sa mort et de sa résurrection. Donc, Lazare avait cru en ce message et il est sauvé. Et il s'est trouvé dans l'autre section de Hadès. Nous allons comprendre ce que c'est que cette section. Et dans l'autre section, c'est-à-dire la section des tourments, s'est retrouvé l'homme riche. Et dans ces tourments, nous avons vu, que nous voyons le verset 26, salut le frère, il y a un abîme. Hein. Et Abraham, s'adressant à l'homme riche, il lui dit qu'il n'y a pas de passerelle. Il n'y a pas de passerelle qui pourrait permettre un passage d'un côté ou de l'autre. Hein. Mais la seule chose qui est possible, c'est que ceux qui sont dans la section des tourments, ils peuvent voir par la miséricorde de Dieu, ils peuvent voir ceux qui sont dans la section du confort.
Hein? Ceux qui sont dans la section du confort. Et ceux qui sont dans la section du confort peuvent également voir et parler. Hein? Le Seigneur a permis que cet événement se produise. Donc nous avons parlé tout à l'heure, nous sommes dans un enseignement très important, très important. Nous avons parlé tout à l'heure de Scofield. Scofield c'était un docteur, un théologien. Et lui, il a fait une annotation sur cette histoire de l'homme riche et de Lazare. Dans son annotation, il dit que la section du confort où se trouvaient Abraham et Lazare a été transférée à la résurrection de Yeshua dans les cieux. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous entrons dans une phase très intéressante de cet enseignement. Et c'est pour ça que dans le monde chrétien en général aujourd'hui, quand un chrétien meurt, on dit tout de suite, il est allé au ciel auprès du Seigneur. Hein? Parce que le christianisme a été influencé par le docteur Scofield. Alors il nous faut déconstruire bibliquement ce que Scofield a dit et ce que jusqu'ici nous avons cru que lorsque nous mourrons en tant qu'enfants de Dieu, nous allons directement au ciel. Et ça peut même choquer certains frères qui écoutent et qui écouteront ce message, mais il nous faut démontrer que ce n'est pas forcément ce que le Seigneur a dit dans sa parole. Luc chapitre 23. Luc chapitre 23. Nous gardons ce passage sous le coude. Luc chapitre 23, le verset 43, frère. Le verset 43. Donc, verset Luc 23, 43 à 44. 43 juste. Au 42 à 43. Alors, et il disait à Yeshua, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Et Yeshua lui dit, Amen, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Paradis. Et nous avons lu tout à l'heure dans Matthieu chapitre 12, le verset 40. 40. Verset 12, verset 40. Matthieu 12, verset 40. Car de même que Yona fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils d'humain, il parle de lui-même, sera 3 jours et 3 nuits dans le cœur de la terre. Ça, c'est Matthieu chapitre 12, le verset 40. Donc, Yeshua dit qu'il passera 3 jours et 3 nuits dans le cœur de la terre. Et dans Luc chapitre que tu viens de lire, frère, 23, le verset 42 à 43, le Seigneur dit, eh bien, le voleur qui est sur le brigand qui est à la croix à côté du Seigneur dit qu'il souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Et Yeshua lui dit, Amen, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Hein? Donc nous voyons que le paradis se trouve au centre de la terre, d'après ce passage. Maintenant, allons dans le testament de Yeshua, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 27. Nous reviendrons sur les allégations du docteur Scofield, qui a été adopté par tout le christianisme aujourd'hui. Acte chapitre 2, le verset, à partir du verset 25, frère, à partir du verset 25. 25. Ouais. Car David dit de lui, je voyais d'avance le Seigneur devant moi continuellement, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois pas ébranlé. Ah. Donc, David dit de lui qui? Il parle de Yeshua. Ici, c'est l'apôtre Pierre, lors de... Verset 26.
Alors, verset 26, on était sur Acte. On était sur Acte, ok. Alors, c'est pourquoi mon cœur s'est réjoui et ma langue a exulté. Et même encore, ma chair demeurera sur l'espérance. Verset Car 20. tu n'abandonnes... Vas-y. Oui, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le Hadès, et tu ne permettras pas que ton saint voie la corruption. Amen. Ton saint voie la corruption. Amen. Amen. Donc nous voyons déjà, le verset 27 nous dit que tu n'abandonneras pas mon âme dans le Hadès. Hadès. Au début de cette étude, nous avons dit que l'âme est liée au Hadès et que le corps est lié à la mort. Donc, Yehoshua, donc c'est Pierre qui a prêché le jour de la Pentecôte. Il a utilisé ce texte de David qui est dans le psaume 16. C'est le psaume 16. Nous allons revoir le psaume parce que l'interprétation qui est donnée dans les Actes des Apôtres est à peu près pareille, mais sauf que c'est beaucoup plus précis dans le psaume 16. Le psaume 16, le verset 9. Le verset 9, 8 à 9 et 10. Alors, dans le psaume 16. Alors, je cherche. 8 à 11. J'ai constamment Yahweh devant moi, parce qu'il est à ma droite, je ne serai pas ébranlé. C'est pourquoi mon cœur se réjouit, mon esprit se réjouit, et mon corps repose en sécurité. Car tu n'abandonneras pas mon âme au Sheol. Tu ne permettras pas que ton fidèle voie la corruption. Tu me feras connaître le chemin de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Amen. Donc, Amen. Ce texte, c'est le texte, le premier verset nous parle de Miktam de David. C'est le psaume de David que l'apôtre Pierre a repris lors de sa prédication le jour de la Pentecôte. Alors, il dit que j'ai constamment Yahweh devant moi, donc il avait la présence de Dieu devant lui, parce qu'il est à ma droite et je ne serai pas ébranlé. Yahweh était à la droite du Seigneur lorsqu'il a connu les épreuves, il a connu la passion de la croix. À sa droite pour le soutenir. Il avait le soutien de son Père lors de ses souffrances qui l'ont conduit à la croix. Et il dit, mon cœur se réjouit. En fait, son cœur était confiant en Dieu. Hein. Son cœur s'est réjoui parce qu'il avait placé sa foi et sa confiance en Yahweh. Et son esprit, c'est au présent, hein, son esprit se réjouit. Et mon corps repose en sécurité. Le repos ici, c'est le repos dans la tombe. Son corps dans la tombe était en sécurité et son esprit et son âme se trouvaient dans le Sheol. Le Sheol, c'est un terme, c'est une expression ou un mot synonyme de Hadès. Hein? Le verset 10 dit, car tu n'abandonneras pas mon âme au Sheol. Hein? Donc son âme et son esprit dans le Sheol étaient dans la joie, la réjouissance. Il dit mon esprit se réjouit. Alors que son cœur était confiant pendant qu'il était dans les souffrances et son esprit et son âme dans le Sheol, c'est-à-dire dans la section agréable de Hadès, étaient dans la joie. Donc Lazare et Abraham sont également dans la joie, bien-aimés dans le Seigneur. Donc Yehoshua, pendant les 3 jours et 3 nuits qu'il a passé dans le cœur de la terre, il était en fait dans le Sheol ou dans Hadès, mais dans la section agréable. Hein? Et c'est là que vont toutes les âmes croyantes, bien-aimées. Lorsque tu crois et en Yehoshua, tu l'as reçu comme ton sauveur et Seigneur, tu as marché dans l'obéissance, tu te retrouveras dans cette partie du Hadès qui est le paradis, car Yehoshua dit au voleur sur la croix, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Et dans Matthieu 12, 40, il a dit que le Fils humain, le Fils de l'homme, sera 3 jours et 3 nuits dans le cœur de la terre. Donc où se situe le Hadès, qui est le monde invisible? Eh bien, c'est dans le cœur de la terre.
C'est un passage important. Le verset 11 nous dit, tu me feras connaître le chemin de la vie. En fait, ce sont les moyens que le Père a utilisés pour ramener son corps à la résurrection. Hein, c'est les moyens de la résurrection. Et il y a d'abondantes joies devant ta face. C'est-à-dire la présence de Dieu. Yeshua est rentré dans la présence de son Père avec un corps ressuscité et glorifié. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc c'est important de savoir que Yeshua a passé 3 jours et 3 nuits dans le paradis. Et dans le paradis, il y a la joie. Nous allons revenir sur le texte de Luc, qui est notre texte de base, Luc chapitre 16. Hein, dans cette histoire de Dive, qui signifie homme riche. Hein, le verset 22.